En début du cours de système dynamique, nous avons représenté les systèmes par un modèle appelé fonction de transfert, qui était le ratio de deux polynômes en P, où P était la variable de Laplace. Récemment, nous avons appris que les systèmes peuvent être aussi représentés par un autre type de modèle, qui est le modèle en espace d'état. En fait, il s'agit d'un modèle temporel qui représente une équation différentielle de premier ordre sous forme matricielle et une équation algébrique aussi sous forme matricielle. Alors la question qui se pose, c'est pour un même système, est-ce que ces deux modèles donnent le même résultat? Est-ce qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre? En fait, la réponse est, étant donné que les deux modèles représentent le même système, donc s'ils sont obtenus de la même équation différentielle de départ, ils vont vous donner exactement le même résultat. C'est-à-dire, si vous voulez calculer la sortie du système pour une entrée donnée, que vous utilisez la fonction de transfert ou le modèle en espace d'état, la sortie calculée ou simulée sera identique. Donc il n'y aura pas de différence par rapport à ça. Cependant, si vous voulez faire certains calculs, certaines opérations, chaque modèle sera plus adapté à certaines opérations qu'on souhaite faire. Par exemple, si on voudrait tracer un diagramme de Bode asymptotique à main levée, dans ce cas-là, la fonction de transfert sera plus adaptée. Il sera plus facile de tirer le diagramme de Bode à partir de la fonction de transfert que du modèle en espace d'état. Donc je parle bien à main levée. Si par exemple vous voulez calculer les critères de performance dynamique comme le temps de réponse, le dépassement, il sera plus facile de le calculer à partir d'une représentation de type fonction de transfert qu'à partir d'un modèle en espace d'état. Maintenant, si vous voulez par contre représenter des systèmes ayant soit plusieurs entrées, soit plusieurs sorties, soit les deux, il sera plus facile de le mettre sous la forme d'un modèle en espace d'état. Si vous voulez calculer, mettre en place un asservissement par retour d'état, ou si vous voulez faire une réduction de modèle, donc ça c'est des choses qu'on verra un peu plus tard, il sera plus facile d'utiliser des modèles en espace d'état que des fonctions de transfert. Donc vous voyez que chaque modèle est adapté aux opérations qu'on souhaite faire par derrière. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que dans ce cas-là, il serait possible de passer un modèle à l'autre de manière facile? Et la réponse est oui. On peut passer d'un modèle en espace d'état vers la fonction de transfert ou vice-versa. Et dans cette vidéo, on verra comment passer du modèle en espace d'état vers la fonction de transfert. En fait, pour ce faire, il faut appliquer la transformée de Laplace sur le modèle en espace d'état, donc pour passer ces équations dans le domaine de Laplace, et éliminer la variable qui n'est ni entrée ni sortie, c'est-à-dire la variable d'état ou les variables d'état. Donc le vecteur d'état, il faudra l'éliminer. À quoi ressemble cette opération et surtout quel est le résultat? Comment passer de gauche à droite? Vous avez ici le modèle en espace d'état. Et si vous appliquez la transformée de Laplace sur ces deux équations, donc si ici on applique la transformée de Laplace, on aura, en considérant que les conditions initiales sont nulles, on aura P fois x de P qui est égal à A x de P plus B fois U de P et Y de P qui est égal à C fois x de P plus D fois U de P. Donc il s'agit du même système d'équations. Et maintenant, je vais exprimer x de P de la première équation et le remplacer dans la seconde équation. Et pour ceci, je vais passer tout ce qui est avec x du côté gauche et je vais factoriser par x à gauche. Attention, la factorisation quand vous avez des matrices n'est pas commutative. Donc, comme la multiplication matricielle n'est pas commutative, il va falloir factoriser par x, donc dans le terme de gauche, il va falloir factoriser par x à droite. Et donc, dans ce cas-là, le résultat sera le suivant. J'aurai P moins A fois x de P qui est égal à
B, U de P. Alors ici, il faut faire attention parce que P, c'est une variable, c'est la variable de la place, alors que A est une matrice. Et cette opération, on ne peut pas l'effectuer. Donc c'est pour ça que ici, il faut multiplier par I. Donc le P, il faut le multiplier par I, où I, c'est la matrice unité de la même taille que la matrice A. Dans ce cas-là, on pourra faire cette opération. Et donc, d'ici, si on isole X de P, donc on va multiplier à gauche par l'inverse de cette parenthèse, et donc le résultat sera X de P est égal à P multiplié par la matrice unité moins A, le tout à la puissance moins 1, multiplié par B, U de P. Et donc maintenant, si on remplace X de P là-dedans, on obtiendra que la sortie Y de P est égale à C multiplié par ce terme-là, donc multiplié par PI moins A tout à la puissance moins 1 fois B U de P et plus D U de P. Donc là, on voit que on peut factoriser par U de P à droite, cette fois-ci. Et étant donné que la fonction de transfert d'un système est le ratio, par définition, est le ratio entre la sortie, la transformée de la place de la sortie sur la transformée de la place de l'entrée, ceci, à partir de, laissez-moi juste effacer ça. Donc à partir de cette expression, le résultat sera que Y de P sur U de P, ça nous donne C multiplié par P I moins A, le tout à moins 1, fois B et plus D. Donc ici, C, I, A, B et D sont des matrices. I est une matrice unité de la même taille que A, et puis A, B, C et D, ce sont les matrices de la représentation en espace d'état de votre système. Donc si on revient ici, on pourrait dire que la fonction de transfert, qui par définition est le ratio de deux polynômes, d'un numérateur et d'un dénominateur, peut se calculer à l'aide de cette représentation. Maintenant, cette inversion de matrice ici, elle est faite de la manière suivante. En fait, vous avez la comatrice de cette parenthèse divisée par le déterminant de cette même parenthèse, et multiplié par B plus le D. Et donc, si on compare la fonction de transfert, qui est le ratio de deux polynômes, et ce résultat-là, on se rend compte que le polynôme caractéristique ou le dénominateur de la fonction de transfert est en fait le déterminant de cette quantité de PI moins A, où A, c'est la matrice dynamique de la représentation en espace d'état. Donc dans ce cas-là, on peut écrire ceci. Et lorsqu'on avait calculé les pôles, si vous vous rappelez le polynôme caractéristique ou le dénominateur de la fonction de transfert nous donnait les pôles, en fait les racines de ce polynôme étaient les pôles du système, ce sont des valeurs très importantes en étude de système. En fait, vous voyez que les pôles du système sont en fait les valeurs propres de la matrice A, puisque ce déterminant, ou les racines de ce déterminant, sont en fait les valeurs propres de la matrice A, de la matrice dynamique. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'on appelle A la matrice dynamique? Parce que à elle seule, elle cache toute la dynamique du système. Elle cache les pôles. Et les pôles, ce sont eux qui donnent la dynamique de votre système. Donc dans ce cas-là, on aura que déjà l'ordre de votre système, qui était le degré du polynôme du dénominateur, est donné par la taille de la matrice A. Il s'agit d'une matrice carrée, donc c'est la taille de la matrice A. Et puis que les pôles du système sont les valeurs propres de la matrice dynamique, de la matrice A. Et donc pour qu'un système soit stable, il faut que
toutes les parties réelles des valeurs propres de la matrice dynamique, il faut qu'ils soient négatifs.